L'année 2022, ça a pas trop été l'année des crypto-monnaies, ça a pas été celle du métaverse non plus, mais par contre, ça a été celle de l'intelligence artificielle. Que ce soit avec les générateurs d'images, les fuites de conversation de chez Google, ou même encore plus récemment avec ChatGPT, on a vraiment vu le phénomène prendre une ampleur énorme. Et peu importe ce qu'on pense de cette technologie, qu'on en ait peur ou non, une chose est sûre, c'est qu'elle va continuer de se développer rapidement. Du coup, dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble comment elle pourrait changer notre futur, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter dans nos vies, et pour ça, j'aurais pu vous faire un petit résumé de mes recherches, mais je me suis dit que ce serait encore plus pertinent de vous partager une conversation que je viens d'avoir avec une de ces intelligences artificielles, donc en l'occurrence ChatGPT, et vous allez le voir, le résultat a été surprenant. On est ici du coup sur ChatGPT, donc pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien d'accès au site en description. Et de mon côté, la première chose que je vais lui demander pour commencer cette conversation, c'est de se présenter tout simplement. Voilà, donc comme il le dit, je suis ChatGPT, un modèle de traitement automatique du langage développé par OpenAI. OpenAI, pour ceux qui connaissent pas, c'est un laboratoire de recherche américain qui est spécialisé dans l'intelligence artificielle. Il me semble qu'il a été cofondé il y a à peu près 10 ans par Elon Musk et qu'aujourd'hui il est soutenu financièrement par Microsoft. Donc comme on peut le lire, sa principale fonction est de comprendre et générer du texte dans le but d'aider les gens à accéder plus facilement à l'information et à automatiser certaines tâches répétitives pour les rendre plus efficaces. Donc je vais lui demander concrètement comment il fonctionne. Alors si je comprends bien sa réponse, il utilise une technologie qui est appelée Transformer et qui n'est ni plus ni moins qu'un réseau de neurones composé de grandes données textuelles sur lesquelles il va se baser pour répondre à des questions. Et comme il le dit également à la fin, il est capable de continuer une conversation en utilisant ce qu'il a appris de la conversation précédente. Donc en fait, il y a vraiment un système d'historique qui fait qu'en fonction des informations qu'on lui a données, il va être capable de mieux communiquer avec nous. Petite question simple, mais je vais lui demander s'il a besoin d'internet maintenant pour fonctionner. Donc sa réponse est non, il n'a pas besoin d'internet pour fonctionner, on peut très bien l'utiliser de manière locale. Par contre, pour être mis à jour et récupérer de nouvelles données pour s'améliorer, là il aura besoin d'une connexion internet. Bon, maintenant qu'on a compris les bases, je vais lui demander en quoi il est différent des intelligences artificielles qui ont été développées il y a 5 ans. Par rapport à cette question, on a du coup 4 éléments de réponse, donc la taille de son modèle, la précision, les performances et les capacités, et si on devait retenir qu'un seul de ces éléments, ça serait à mon avis la taille de son modèle, parce que comme il le dit, son corpus est aujourd'hui entraîné sur des milliards de mots, alors qu'auparavant c'était seulement des millions de mots. Pour aller un peu plus loin là-dedans, son réseau de neurones dont il nous parlait tout à l'heure est aujourd'hui composé de 175 milliards de mots. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est de se dire qu'à la prochaine mise à jour de ChatGPT, son corpus de mots sera composé lui de 100 000 milliards de mots. Donc la différence entre ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on peut lire et qui est déjà très bien, et ce qu'on aura à la prochaine mise à jour d'ici 1 an ou 2, encore une fois, ça va être énorme. Du coup, je vais clairement lui poser la question, est-ce que l'IA pourrait détruire certains métiers que l'on connaît aujourd'hui? Bon, on pouvait s'y attendre, sa réponse est plutôt tempérée, il nous dit que la suppression de certains emplois est possible, mais que ça ouvre également de nouvelles opportunités. Il nous dit également que certains travaux seraient susceptibles d'être automatisés dans le futur, donc parmi eux on retrouve les tâches administratives, la saisie de données, la transcription audio, la surveillance, la production industrielle, l'analyse de données, etc. Et enfin, pour finir, il nous dit que l'IA est un outil et non une fin en soi, et qu'il est important de mettre en place les politiques adéquates pour aider les travailleurs à s'adapter au changement. Un secteur sur lequel j'aimerais qu'on se penche, c'est la relation client, donc je vais lui demander ce qu'il en est par rapport à ça. Encore une fois, il nous dit que certaines tâches pourraient être remplacées, donc parmi elles la gestion des appels téléphoniques, la réponse aux emails et aux messages sur les réseaux sociaux, la vente en ligne, la prise de rendez-vous, etc. Mais comme il le dit, l'IA ne remplacera jamais complètement les interactions humaines et les compétences émotionnelles nécessaires pour maintenir une bonne relation client. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, certaines entreprises utilisent déjà ChatGPT pour communiquer avec leurs clients? Et ce qui va être intéressant par rapport à ça, c'est que je connais déjà la réponse. Je connais déjà la réponse parce que Crisp, qui est un outil qui permet aux entreprises de mieux communiquer avec leurs clients en centralisant tous leurs messages au sein d'une même plateforme, a une fonctionnalité qui s'appelle Magic Reply et qui permet justement à ses utilisateurs de générer du texte avec ChatGPT pour répondre à leurs clients. Donc on va voir ce qu'il nous dit, on va voir s'il détaille, mais du coup la réponse évidente, ça serait oui. Et donc oui, certaines entreprises utilisent des modèles comme moi pour répondre à leurs clients. Il a même cité l'usage dont je vous parlais juste avant, donc il est également possible pour les entreprises d'utiliser ChatGPT pour générer automatiquement des réponses à des courriels ou des messages sur les réseaux sociaux, ce qui permet de répondre plus rapidement aux clients et de réduire les temps d'attente. Franchement, je trouve ça incroyable de pouvoir avoir des échanges, de pouvoir communiquer de façon aussi poussée avec un robot en quelque sorte, et ça fait limite peur, donc je vais lui demander, devrions-nous avoir peur de toi ? Il est compréhensible d'avoir des craintes concernant l'IA et son impact sur notre société. Cependant, il est important de se rappeler que l'IA est simplement un outil qui peut être utilisé pour améliorer notre vie de différentes façons. Donc évidemment, le jour où on saura qu'une intelligence artificielle dit à un humain qu'il faut avoir peur d'une intelligence artificielle, là il faudra s'inquiéter. Mais d'ici là, c'est vraiment à surveiller de très près. Et personnellement, je crois pas qu'à court terme, l'IA remplace totalement l'humain. Par contre, je crois vraiment que sur tout ce qui est productivité ou créativité, il y a des inégalités qui vont se creuser entre ceux qui utilisent l'intelligence artificielle et ceux qui l'utilisent pas. Donc je vous invite vraiment à prendre cet outil en main dès maintenant et à voir comment il peut vous aider.
Bon, j'ai déjà une idée de la réponse, mais je vais essayer de voir maintenant si ChatGPT a un petit côté émotionnel, et pour ça je vais lui demander s'il aime parler avec moi. Sa réponse était prévisible, en tant que modèle de traitement automatique du langage, je n'ai pas de sentiments, donc je ne peux pas aimer ou ne pas aimer quelque chose. Donc voilà, un scénario comme celui du film Her, c'est pas pour tout de suite. Mais attention, comme je l'ai dit, il faut vraiment garder un œil sur tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander s'il existe des hacks ou des astuces pour utiliser ChatGPT de la meilleure des manières. Ok, donc il a donné 10 points de réponse. Soyez précis dans vos demandes, utilisez des phrases complètes, utilisez des mots-clés pertinents, soyez patient, utilisez des phrases simples, utilisez des phrases contextuelles, précisez le contexte, utilisez des phrases négatives, utilisez des phrases positives et soyez poli. En fait, le résumé de tout ça, c'est qu'il faut vraiment être très précis sur la qualité de données qu'on donne à l'outil, parce que c'est en fonction de ça qu'il nous donnera une bonne ou une mauvaise réponse. Et d'ailleurs, comme il le disait juste au-dessus, il se sert de tout l'historique de la conversation pour répondre. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lui demander de nous faire une blague par rapport à la conversation qu'on a eue. Comme ça, on va pouvoir voir si c'est pertinent par rapport à la discussion. Pourquoi les ordinateurs ne font-ils jamais de blagues sur les IA? Parce qu'ils n'ont pas d'humour. Bon, ça m'a pas trop fait rire, mais je comprends l'idée de vouloir faire une blague par rapport aux IA, parce que c'est de ça dont on parle depuis tout à l'heure. On peut dire que ChatGPT a réussi le test. Pour finir, je vais lui refaire passer un test, en lui demandant pour le coup de faire la conclusion de cette vidéo, et en vous invitant à vous abonner à cette chaîne, qui parle de relations clients, d'expérience client. Donc en fonction de si vous vous abonnez ou pas, on va pouvoir voir si ChatGPT a réussi son deuxième test. En tout cas, pour ma part, j'ai adoré faire cette vidéo, je vous laisse avec la conclusion. À la prochaine.